Parti mon Allez, coco. bonne guerre. Denis, gérant de la société Espace Aluminium. Miguel, administrateur de la société Aboré Bois. Faites la question. Moi j'envoie des tâches, mais j'ai du mal à les lire. Denis Allais, gérant de la société avec ma sœur Espace Aluminium à Mariembourg. Donc on fait tout ce qui est véranda, châssis, et on est une équipe de 13 personnes, quoi. Une entreprise familiale. Moi, je suis Miguel Vieira, je suis administrateur de la société Aboré Bois qui a été créée en 2012. Et alors, nous sommes pour le moment 6 collaborateurs. Et alors, nous, on crée des espaces extérieurs et des piscines uniques pour les clients. Donc, on fait beaucoup du sur-mesure. Moi, mon point fort au niveau de Aboré Bois, c'est surtout tout ce qui est commercial. Donc, moi, c'est vrai que je suis, entre guillemets, j'aime bien ça. J'aime bien, voilà, aller voir le client, le contact avec le client. Et alors après, faire le devis, remettre le devis au client, parce que nous, on ne remet jamais de devis par mail. On envoie toujours, je vais toujours présenter le devis. Donc, ça, c'est vraiment la force que j'ai ici, moi, dans Aboré Bois. Nous, chez Espace Aluminium, on va dire que la force de l'entreprise, c'est que c'est beaucoup les vérandas sur mesure, où tout est fait chez nous. Donc, on fabrique et on fait tous les projets de A à Z. Vous venez avec une dimension et on part de la maçonnerie jusqu'au luminaire. Tout chez toi. On fait une véranda clé sur porte. Ah oui, d'accord. Oui, sinon, c'est vrai que la force de l'entreprise aussi chez Aboré Bois, c'est vraiment de créer tout de A à Z. Donc, nous, on n'a pas de sous-traitant. Donc, que ce soit du début du terrassement jusqu'à la fin, donc le petit éclairage, la plantation, tout est géré de A à Z par notre entreprise. Donc ça, c'est vraiment notre force. Concrétiser, je vais dire, le projet de la véranda chez le client et avoir que ce soit un véranda pergola ou que le client soit content au final. C'est là-bas, c'est le jour où j'ai pu ça, j'arrête. Ouais, moi aussi, moi, ce que j'adore, surtout dans notre métier, c'est la création. Ouais. Donc nous, on crée vraiment des trucs de A à Z. Donc ça, c'est vraiment la créativité. Moi, c'est ce qui me fait entre guillemets vibrer, parce que je déteste par exemple la monotonie, faire tous les jours la même chose, je ne saurais pas. Tandis que nous, dans notre métier, ça change tout le temps. Ouais. Donc, et ce qui est vraiment bien, c'est de voilà, tu arrives chez le client, ils n'ont rien du tout, ils ont quelques idées, quelques trucs, et des fois tu vas vers ce qu'ils ont demandé, mais des fois tu peux aller complètement à l'inverse de ce qu'ils ont demandé, et que ça match tout à fait. Je veux dire, donc ça c'est vraiment la concrétisation, vraiment quand on réalise un plan, on réalise un aménagement, c'est vraiment après que le client se dise oh, putain, c'est chouette, quoi. C'est vraiment terrible ce que tu as fait. Et on adore. Et voilà, moi, je trouve que c'est ce qui est bien. Et c'est ce qui est bien aussi pour les hommes qui travaillent avec nous. Nous, on a aussi une architecte paysagiste qui travaille en interne. Donc, on peut réaliser justement tout ce qui est plan 3D au niveau de la clientèle. Parce que maintenant, au niveau de la 3D, on fait des trucs extraordinaires. On croirait vraiment que c'est du réel. Et ce qu'il y a, c'est que les clients peuvent s'apprécier beaucoup plus dans le projet et voir beaucoup mieux que quand c'est du 2D vu du dessus. On n'a pas toujours l'association et la vue du projet. Tandis qu'avec la 3D, c'est vraiment extraordinaire et ils peuvent vraiment voyager dans le projet et se rendre compte vraiment du jardin définitif, quoi. Nous ici, donc ça se passe, on a un showroom intérieur, on a un showroom extérieur où là on peut présenter toutes les pergolas. On a à 50 mètres l'atelier Alu où là tout est fabriqué. On fait aussi les simulations 3D, quoi. Donc d'office, le client sait se projeter. C'est ce que c'est le 3D, on est directement sur... Pour la vente, c'est beaucoup mieux. Ouais. Je l'ai fait venir, je veux dire, à l'atelier. On a toujours au moins une véranda qui est prémontée dans l'atelier. Enfin, les gens voient et ils touchent leur projet, quoi. Donc, voilà, c'est ça. C'est plus concret, quoi. Moi, mon défi, c'est vraiment, plus j'avance, plus, évidemment, on essaye à chaque fois d'évoluer, personnellement, mais c'est d'essayer aussi de déléguer, et que tous les postes, qu'il y ait de plus en plus de processus, et que tout se fasse pas automatiquement, mais d'être plus automatique, entre guillemets. C'est vrai qu'en grandissant, c'est toujours l'éternel problème, c'est de bien organiser les choses, et c'est vrai que les process, c'est compliqué à faire. Ça prend beaucoup de temps, mais il faut le faire. Ouais. Et alors, pour le moment, on recrute quelqu'un d'autre. On a recruté une personne pour justement gérer le site Internet. Et je vois bien, elle a fait des processus de tout, du début de la commande qui est passée sur le site jusqu'à la livraison de la commande chez le client. Elle a fait tout le process. Et voilà, la nouvelle, justement, collaboratrice a commencé le jour du matin. On lui montre les process. Elle dit, c'est génial, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de tout le temps, entre guillemets, me téléphoner, ça, comment est-ce qu'on fait, ça, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est beaucoup plus facile pour elle au niveau du travail, parce qu'elle sait déjà ce qu'il faut faire et comment le faire, quoi. Je veux dire, donc ça, c'est vraiment facile, quoi. Moi, pour le processus, ça part déjà donc du planning Virtuosa, et donc de là, suivi de chantier.
Et comment je veux dire, dans le planning, tu sais déjà instaurer tout le processus et moi je les marque. Donc 1, 2, 3, ce qu'il y a à charger, ce qu'il y a à faire. Oui, non, c'est vrai que dans le planning, bon, à chaque fois aussi, on peut rajouter aussi après un fichier où il y a justement tous les desiderata du process. Et c'est vrai que eux, ben voilà, maintenant ils ont une tablette aussi. Chaque équipe a une tablette et ils peuvent voir chaque matin ce qu'il faut faire. Il faut qu'il la lise convenablement. Il faut qu'il la lise, ça c'est sûr. Mais avec Virtuosa, ben franchement, ça nous aide terriblement au niveau du planning, surtout de la gestion des heures. Vrai. Bon, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes, ils sont tous motivés à aller vers la digitalisation, quoi. Oui, mais moi je trouve quand même qu'il y a encore énormément de monde qui ne le sont pas. Moi je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont toujours avec leur fichier Excel, leur Word et tout ça pour faire des devis. Il y en a beaucoup qui commencent à se digitaliser aussi, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de boulot et encore beaucoup d'entrepreneurs qui devraient prendre Virtuosa. Ça c'est sûr. Ouais, nous, avant, on avait un autre programme que Virtuosa, mais j'en ai eu plusieurs. Mais ça ne regroupait jamais tout ce que j'avais besoin, quoi. C'est toujours ça le problème. J'avais des fois un programme pour les devis et factures, un autre programme pour le planning, et rien n'était interconnecté, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'une fois que j'ai vu Virtuosa, c'est vrai que ça va faciliter, mais c'est surtout que ça vient de quelqu'un qui avait une entreprise de construction, quoi. Nous, c'était tout sur papier, à l'ancienne, dans une farte. Là, on s'aperçoit même dans les devis, on a beaucoup moins de papier. Enfin, ça se fait automatiquement. Plus on avance, moins j'ai de papier. C'est bien aussi, quoi, je veux dire. Ah oui, non, ça facilite. C'est gratuit, quoi. Maintenant, les réseaux sociaux, après, oui, on peut faire de la pub, quoi, je veux dire, mais c'est quand même une pub où tout le monde est dessus. Facebook, tu vois que tout le monde est dessus. Maintenant, il y a Instagram, Facebook, ouais. Oui, Facebook et Instagram. Ouais. C'est vrai que je suis pas assez. Faudrait y être un peu plus, mais c'est vrai que moi, maintenant, je commence à avoir des demandes de devis qui viennent de ça, de Facebook et beaucoup plus de Facebook que d'Instagram. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens, des fois, quand on parle avec, oui, c'est vous, Abouré, bon, je vous suis sur Facebook avec vos réalisations. Mais c'est vrai qu'on devrait y être un petit peu plus, mais bon, voilà. C'est toutes des choses à mettre en place aussi. Si t'as du boulot, bouche à oreille. Ah oui, voilà. C'est la meilleure pub, de toute façon. C'est la meilleure pub. Les deux, pour Denis et interne pour Miguel. Je préfère avoir tout en interne. Je préfère pouvoir gérer le tout en interne parce que je trouve que c'est un petit peu plus facile. C'est bien que ce sera fait convenablement parce que c'est nous, il y a les processus. Voilà, moi je trouve que c'est un peu plus facile pour moi en tout cas. Si nous, c'est vraiment à chaque fois en complément de... Si on sait le faire, on le fait, mais si on est pris aussi par le temps, ce qu'on est tout le temps pris par le temps, on se fait aider, quoi. Donc voilà. Ouais. C'est toujours le problème, c'est de trouver aussi des bons sous-traitants. Voilà. Oui, après, on a toujours les mêmes, on commence pas à prendre... Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Ils connaissent l'entreprise, ils viennent toujours avec nos hommes, donc il y a toujours nos hommes qui sont là pour suivre aussi, donc... Ouais, c'est toujours mieux aussi. Ouais, non, nous, même les sous-traitants, je veux dire, ils sont de la région, on habite dans un village, donc tout le monde se connaît, même l'entreprise, ce sont tous limite des amis. Ok. Ouais, moi, personnellement, chez nous, comme je te dis, déjà on tourne, c'est tous des gens de la région, à 5 km à la ronde, on va dire. Et ils sont tous impliqués, ouais, c'est pour ça qu'on en est là. On est arrivé aussi à avoir plus de relations. Donc, on a acheté un petit kicker, on fait des petits after work, je veux dire. Ça relie les liens, on parle autre chose que de boulot. Ouais, non, c'est un peu une petite famille, quoi. Je trouve que pour avoir une bonne relation avec les hommes, il faut que le patron soit bien aussi dès le départ. Je veux dire, voilà, il faut qu'il crée une ambiance dans l'entreprise et il faut aussi qu'il amène des choses pour que l'ouvrier maintenant se sente bien. On en cherche partout, donc entre guillemets, ils peuvent partir d'un à l'autre, mais des fois, c'est pas toujours le salaire qui fait qu'ils partent. C'est aussi l'ambiance, l'organisation, l'outillage qu'ils ont pour eux travailler. Moi, je veux bien donner pour leur donner ce qu'ils veulent pour travailler, pour avoir un bon cadre de travail, mais il faut que dans le retour, on ait aussi une satisfaction sur chantier et qu'on ait une satisfaction du boulot qu'ils font, parce que sinon, ça ne va pas, je veux dire. Donc, déjà, je pense qu'il faut déjà être, comme tu dis, être bien soi-même déjà, parce que si t'es pas bien, déjà, ça se répercute d'office. Je le vois bien, moi aussi, j'essaye d'évoluer. Si j'arrive déjà, en gueulant déjà sur tout le monde, à la journée, elle va pas être productif. Ça, c'est sûr. Et ça se répercute à 4h30, c'est rentré.
enfin, ça se ressent, quoi. Ton très humeur fort. se ressent, donc Ah si je suis un peu énervé au matin, je tarte à arriver pour Ouais, non, mais sans c'est moi. vrai que ça se ressent directement avec les personnes qui travaillent avec toi. Moi, entre guillemets, j'étais bon sur chantier, mais j'étais pas bon pour le reste. Mais à un moment donné, quand on grandit au niveau de l'activité, ben, t'es obligé d'être bon au bureau. Je trouve que le salaire est important, bien entendu, parce que bon, il faut qu'ils soient rémunérés pour ce qu'ils font et ce qui est normal. Mais je trouve aussi qu'il faut absolument qu'ils aient une bonne ambiance de travail. Ouais. Parce que on peut gagner même 3 000 € net par mois si on veut, si on est dans une mauvaise ambiance. Enfin, et puis après, ça se rétribue chez soi, dans la famille. Le soir, quand on rentre, on est de mauvaise humeur, ça va pas. Enfin, je trouve qu'il faut vraiment que maintenant les hommes et les ouvriers soient vraiment bien au travail, quoi. Ouais. Il faut mettre des choses en place. Je veux dire, voilà, qu'ils aient un beau réfectoire avec ce qu'il faut aussi. Je veux dire, qu'ils aient des outillages, qu'ils aient une belle camionnette. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que moi, je leur mets tout à disposition, mais qu'il faut aussi que tout soit propre. Ouais. Voilà, moi, je déteste quand les camionnettes. Voilà, je déteste que les camionnettes soient en désordre. Mais pour ça, franchement, touchons du bois. J'ai des très bonnes personnes pour le moment. Il m'a fallu longtemps pour en trouver. Mais maintenant que je les ai, ben voilà, il faut les garder. Vous pratiquez dans votre entreprise? On essaie de faire des formations parce que il y a aussi nous on a beaucoup de nouveaux produits. Nos fabricants externes demandent de suivre aussi toutes ces formations-là. Parce que quand il y a un joint qui est mal mis, pour le service après-vente, nous c'est important. Ouais. Même nos ouvriers, ils évoluent. Ça fait partie aussi, c'est des bagages à chaque fois. Ici on aimerait bien faire formation sécurité aussi. Ça, je pense que c'est important. Un jour on sait jamais un arrêt cardiaque on sait jamais ce qui peut arriver en fait, donc faut anticiper les choses, c'est toujours mieux. Ouais. C'est vrai que les formations, nous aussi, on en fait plus. J'ai quelqu'un maintenant que je forme pour tout ce qui est technicien piscine. Donc là-dedans, c'est quand même assez complexe. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a quand même par an entre 5 et 6 jours de formation, suivant les nouveaux types de stérilisation de piscine. Enfin, il y a plein de choses à voir là-dedans. Et c'est vrai que pour ceux qui sont dans les aménagements, souvent on va voir des foires. Par exemple, l'année passée, il y a la foire Paysalia à Lyon. C'est une foire qui se déroule tous les 2 ans. Et c'est une foire européenne vraiment qui regroupe tout ce qui est aménagement extérieur. Et là, on est parti avec toute l'équipe, on est parti 2 jours là-bas. Et voilà, et en même temps, ça fait une sortie aussi avec les hommes. On est allé manger au restaurant. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a été vraiment bien apprécié par tout le monde, je crois. Former des personnes, je veux dire, donc qui n'arrivent pas là chez toi, qui restent 10 ans sans rien faire, sans rien évoluer. Il faut que ça évolue suivant le métier, parce que le métier évolue. Hein. Comme toi dans les vérandas, comparé à 10 ans, ça a vachement changé. Après, moi, j'aime bien les formations vidéo aussi. Donc, c'est quand même un gain de temps. On doit pas se rentrer à l'entreprise, c'est jamais tout prêt. On sait un point essentiel. Donc, on demande la vidéo, on reçoit ça. C'est vrai que nous, même avec nos fournisseurs, on a de plus en plus même des tutos maintenant. Ils ont des fichiers, un peu comme ici chez Virtuosa aussi, c'est la même chose. Quand on a des fois, qu'on se rappelle plus mince comment est-ce qu'on a en code ça, on va voir sur les tutos qu'ils ont fait, et c'est vrai que ça facilite quand même grandement, parce que là, c'est à l'instant T, et on peut le faire quand on veut. Je veux dire, donc voilà, même si c'est tard le soir des fois, tu peux regarder et te faciliter. D'office, oui, ici, je délègue d'office pour m'aider dans ma véranda, parce que à un moment, moi, je veux dire, moi, je m'occupe de tout. Donc, visite chez client, devis, commande. Comme on fabrique, je dois m'occuper de la fabrication aussi. De temps en temps, on fabrique pas pour nous, on fabrique pour des menuisiers. Donc, c'est aussi des postes en plus. Donc, si je suis délégué, on va dire un mesurage, je le fais volontiers, quoi. Donc, oui, maintenant, j'en parle avec ma sœur, avec mon collègue. Comment on peut m'aider dans mon temps. Oui, il s'avère qu'il faut déléguer. Ouais. Faut apprendre. Moi, j'ai eu très dur de déléguer. Ouais. Je n'y arrivais pas. Je faisais tout moi-même. Mais à un moment donné, quand tu fais tout toi-même, tu fais tout mal. Ouais. Donc, ça, c'est toujours le problème. Et c'est vrai que maintenant, avec, justement, Coach au carré, on a vraiment essayé de développer cette partie de moi à déléguer et tout. Et c'est vrai que ça marche. Je veux dire, voilà. Il n'y a pas de miracle. Des fois, c'est beaucoup mieux de remettre à quelqu'un qui sait mieux le faire que toi. Quand il y a une erreur, c'est surtout voir pourquoi est-ce qu'il y a eu ça et qu'est-ce qu'il faut faire après pour la résoudre. Je veux dire, voilà. C'est comme nous, au niveau des rentabilités chantier, moi, dans tous les devis, on calcule des heures par poste. À la fin, on se dit, voilà, on avait prévu 60 heures, on en a mis 80, pourquoi?
Est-ce que c'est moi qui me suis trompé, qui dois remettre plus d'heures la prochaine fois? Est-ce qu'il y a eu quelque chose sur le chantier? Enfin voilà, on essaie toujours des analyses à faire. C'est grâce à Virtuosa qu'on a pu découvrir tout ça et voir. Ah oui, parce qu'avant je n'avais pas. Maintenant, grâce à la rentabilité de chantier et qu'on peut justement coder les heures, ben, c'est là qu'on se rend compte que... Ouais, déléguer, c'est passer encore un pas, quoi. Donc, ben, oui, la meilleure chose à faire, c'est quand on ne sait pas, c'est de se faire aider par quelqu'un. Se faire aider par quelqu'un qui sait quoi et comment faire. Et aussi, ben, qui arrive à déceler en toi aussi ce que toi tu sais faire et ce que tu as envie de faire. C'est mon ressenti. Après, mes ouvriers travaillent très bien. Mais c'est peut-être la rapidité d'exécution ou si je sais que je peux le faire, ben je vois pas pourquoi j'irais le demander, tu vois. Parce que c'est vrai qu'entre guillemets, quand on lit aussi un peu des livres de management, tout ça, on voit que la vraie entreprise qui a réussi, c'est l'entreprise qui peut tourner sans son patron. Après, nous, on veut plus grandir, hein, donc les choix ont été clairs et nets. Nous, on veut toujours faire du boulot qualitatif. On a nos équipes, donc ici, donc pour les châssis PVC, on a une équipe qui est PVC, on a une équipe qui est alu, on a l'équipe de fabrication, une équipe qui fait port de garage et service après-vente. Chacun a sa camionnette, chacun a ses outils. Nous, on veut vraiment rester dans cette lignée-là et on veut pas plus. Ce qui peut te permettre de gagner, entre guillemets, un peu plus, c'est aussi de rentabiliser tout ça, quoi. Voilà, avoir vraiment le truc. Nous, c'est vrai qu'on veut, j'aimerais bien grandir encore un peu, je veux dire. Mais maintenant, voilà, on essaie de stabiliser vraiment tout cette année, de mettre tout en place et puis après, on regardera pour évoluer un petit peu. On cherche ici un magasinier qui pourrait permettre de préparer tous les chantiers. Enfin, tu vois, nous, en châssis, on a besoin, ils font un chantier, ils arrivent, ils cherchent le matin, mais je pense que si on avait une personne qui pouvait tourner à préparer tout ça, donc ça, ici, il y aurait un poste à pourvoir, et alors, en montage, véranda, on a un poste à pourvoir aussi. Ouais, nous aussi, pour le moment, j'ai Virginie, justement, mon architecte paysagiste qui s'en va. C'était vraiment quelqu'un de très très bien dans l'entreprise, donc c'est toujours compliqué maintenant de trouver quelqu'un d'autre. C'est pour ça que maintenant, on a décidé de prendre maintenant quelqu'un à mi-temps pour gérer le site internet qu'on a trouvé. Elle commence aujourd'hui justement, donc c'est vraiment quelqu'un, enfin, j'espère que j'ai trouvé la perle rare aussi, elle a l'air vraiment très bien. Et alors, au niveau de l'architecte, on cherche toujours. Okay. Parce que là, c'est quand même un peu une échaussée, c'est très compliqué à trouver, quoi, je veux dire. Donc voilà, là, on est toujours en période de recrutement pour ça. Si nous on est passé sur Facebook, nous on a une alerte job, bon petit truc avec les critères qu'on recherche. Ouais, nous on a mis sur Facebook, on a mis aussi sur LinkedIn. On a décidé maintenant de ne plus faire de devis gratuits. On a fait une moyenne par rapport à tous les devis qu'on fait l'année. On passe entre 5 et 8 heures par devis. Parce que c'est complexe avec tout ce qu'il faut rechercher. Donc on dit, des fois on passe trop de temps à faire des devis pour rien. Et puis nous maintenant, on va instaurer un forfait de 150 € qui n'est pas énorme pour chaque devis. Mais on a mis quelque chose en place aussi pour ces 150 € là. Donc on se déplace une première fois chez le client pour voir la faisabilité du devis. Et lors de ce premier rendez-vous-là, on prend déjà un rendez-vous pour remettre le devis. Donc comme ça, ils ont déjà une date, ils savent que tel jour, telle heure, on en est là pour remettre le devis. C'est aussi un professionnalisme, parce que tu entends beaucoup des fois de personnes qui disent on a demandé des devis, mais on ne reçoit jamais de prix. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose, une procédure qu'on va mettre en place aujourd'hui. Moi, je trouve plus c'est détaillé, moins tu risques d'avoir des problèmes avec le client après, parce que il sait tout ce que tu vas mettre, tout ce que tu vas faire, et ce n'est pas 3 lignes et un prix dans le fond. Maintenant, on est plus dans rallonger, remettre une ligne. Peut-être qu'on n'a pas pensé, mais au moins qu'il nous saura peut-être plus tard en cas de discussion. Voilà, mais oui, mais c'est vrai. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça. Et nous, comme c'est souvent des devis à plusieurs milliers d'euros, moi, je trouve que la moindre des choses, c'est d'aller le porter chez le client, lui expliquer. Nous, c'est pas possible de faire devis payant. On en sort, à mon avis, 3 par jour. Oui, c'est ça, oui. Oui, puis tout dépend. Si ton devis te prend une demi-heure ou une heure, le souci, c'est à partir du moment dans le monde de châssis, il y en a quand même, quand même beaucoup. Donc, si tout le monde prenait le pas de faire des devis payants, là, on pourrait, mais c'est ce que... si à partir du moment où on fait payant et l'autre fait pas payant, on est déjà c'est le problème qui va peut-être avoir aussi dans ma catégorie, entre guillemets, parce qu'il y en a pas beaucoup qui le font. Moi, je vais dire, c'est déjà le premier contact client, donc d'office, je me déplace. Je pars pour mes vérandas, mes pergolas. Donc ça, d'office, je me déplace. Après, je veux dire, on met en avant la qualité des produits.
la main-d'œuvre régionale, ils ont l'accès à tout. On peut modifier aussi le projet en cours de route, ça peut être fait aussi. On peut agrandir, on peut. Enfin, après, il y a la maçonnerie, mais tout est toujours envisageable. Ouais, c'est toujours ça que je mets en avant, l'honnêteté. On a d'office des devis de châssis. Eux, on les incorpore en pièces jointes. Et d'office, ce que je fais, je mets la ligne dans Virtuosa, donc voire fichier annexe, quoi. Ah oui, oui. Plus facile par Virtuosa d'avoir les lignes quand il y a des avenants, quand il y a tout ça. Oui, non, ça c'est sûr. Moi aussi, de toute façon, tous les devis, moi, sont faits par Virtuosa. Et quand il y a une petite note à mettre, voilà. glisse. Ben oui, non, c'est ça. Ben, c'est surtout des fois quand on a des suppléments ou quoi, ben on fait un avenant, hop, on le fait signer par le client, on le met dans Virtuosa, et on a tout qui est. Le devis officiel, moi, on va dire, c'est le devis Virtuosa, puis après. Oui, moi aussi, de toute il y a façon. la pièce jointe qu'elle a en. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'essaye de détailler le plus possible le devis, mais de mon côté aussi. Quand je crée un ouvrage, ben, j'essaye de détailler toutes les lignes, vraiment de tout ce qu'il faut pour le chantier, pour après, ben, quand moi j'ai imprimé mon devis détaillé pour quand le chantier est accepté, ben, que je sache, voilà, pour ce poste-là, ben, j'ai autant de béton, autant de trucs. Et puis aussi, le chef de chantier, ben là, il sait voir vraiment tout ce qu'il faut aussi pour le chantier. Moi, j'essaye aussi que le devis soit fait. Donc, en fait, ce que je fais, je mets une tâche à ma sœur. Ben, voilà, le chantier est fini. Donc, je lui mets une tâche, chantier terminé. Et mon devis est prêt pour sa facture, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Comme ça, elle n'a plus rien à bouger. Elle fait la facture suivant ce que j'ai marqué. Ah ouais, ça c'est bien, ça. Ah oui, j'utilise toute la bibliothèque de prix, enfin, fourniture, main-d'œuvre, enfin, tout. Ah, ben ici, moi, j'ai même fait mon inventaire sur Virtuosa. Donc, ça me permet d'avoir un visuel sur tous les prix, si j'ai pas le prix tout de suite. Je sais que j'ai un devis, entre guillemets, qui s'appelle inventaire. Ouais, voilà. Et j'aurai un prix net d'achat qui sera dedans. Ah ouais, ça, j'ai pas encore fait, dans l'inventaire via Virtuosa, mais... Faux, vrai. On va pas se mentir, on n'est quand même jamais à la date précise à cause bêtement du facteur temps, quoi. Donc, nous aussi, on est très tributaire du temps. Donc nous, ce qu'on donne maintenant aux clients, on ne donne plus de date de début, on donne une fourchette pour essayer de trucs. Maintenant, ce qui nous facilite quand même la vie par rapport à ce que j'avais avant, c'est maintenant dans Virtuosa avec le planning, ben, on sait aussi commencer à calquer. On dit voilà, on a, grâce au calcul du devis, maintenant qu'on voit les heures que tu as calculées pour le chantier, ben, tu sais dire voilà, tu as autant de jours, autant d'hommes. Donc tu sais déjà voir un petit peu plus loin. Maintenant, c'est vrai que voilà. Au mois de mai, tu as les congés. Ah oui, non. Et puis ici, on a eu 2 mois de pluie fin d'année. Ça a été aussi. Mais c'est vrai que voilà. Je marque entre 6 à 12 mois maintenant. Comme ça, j'ai une fourchette de 6 mois. Ah oui, ça, quand même. Oui. Mais tranquille. Non, ça quand même pas. Quand même. Et puis je trouve que c'est beaucoup plus clair aussi de dire au client non, on ne sait pas faire ça à ce moment-là. On saurait le faire telle date. Et c'est tout. Parce que si tu lui dis oui. J'ai un peu dans ce sens-là. T'as beaucoup plus de problèmes. Donc je te dis, je suis entre 6 à 12 mois pour les vérandas. En dessous de 6 mois, j'ai beau regarder, j'y arrive pas. Donc je vais pas leur dire que je sais être là dans 3 mois, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Ou il faut qu'ils aillent se tourner vers quelqu'un d'autre. Bien sûr. Il faut vraiment se faire. Moi, je trouve qu'il faut vraiment se faire aider par des personnes. Quand je veux dire vraiment, quand on a, je trouve que chaque entreprise qui démarrerait, je trouve qu'il devrait avoir, entre guillemets, presque un coaching obligatoire pour vraiment structurer l'entreprise, savoir, voilà, ça, il faut faire ça. Parce que souvent, on se lance en tant qu'indépendant, mais on ne connaît pas toujours tout. Ça, c'est sûr. Franchement, moi, j'ai eu d'autres logiciels de gestion d'entreprise, mais ils ne faisaient jamais tout, quoi. Je veux dire, tandis que maintenant, depuis que j'ai Virtuosa, ben, ça regroupe tout, l'ensemble du chantier. Et ce qu'il y a de facile, c'est que tu as tout sous la main, quoi. Ouais. C'est surtout ça qui est vraiment bien. Chaque poste est relié à l'autre. Ouais. Voilà. Toi, quand tu fais ton devis, que tu l'acceptes, hop, ça passe au chantier, tu peux directement faire ta facture d'acompte, tout est repris dans, enfin, c'est facile, quoi. Je veux dire, voilà. Je trouve que c'est une fluidité aussi au niveau de ton travail, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est le suivi de chantier, enfin, nous, dans la menuiserie, la véranda ou les châssis, c'est ce qui arrive souvent, on va dire, c'est une casse vitrage. Casse vitrage, d'office, on doit y retourner 3 semaines minimum. Ouais, après, ça. Où il en est le chantier, parce que on sait qu'il y a un vitrage à faire et peut-être une finition. Avant, c'était dans un papier, on sait jamais où. On arrive pour changer le vitrage, ah oui, mais il y a un course à faire. Donc là, on reprend le dernier historique de chantier. Ouais. Et là, d'office, on a, oui, il y avait ça. Il restait une latte à mettre, plus le vitrage.
Ah ouais, non, ça c'est vrai que des fois, Et on sait finir les chantiers. quand on retourne sur chantier, on va faire un peu, ah zut, on a oublié ça, merde. Tandis que maintenant, c'est vrai qu'avec Virtuosa, ben voilà, on a ce qu'on a fait ce jour-là. Il faut pas oublier de mettre ça, mettre la petite tâche. Quand on revient, il faut 6 mois prendre après, ça. prendre le dernier Voilà. suivi. Ouais, ça c'est vraiment bien, ça. C'est vraiment la force. Et moi, ce que j'adore surtout aussi, c'est le planning. Parce que ça, le planning, ben voilà, tu choisis les personnes que tu veux chaque jour sur chaque chantier. Ouais. Tu peux mettre leurs tâches, tu peux mettre ce qu'ils doivent prendre à l'atelier, des fois ne pas oublier et tout ça. Bien entendu, ils doivent lire la tablette le matin. Mais je veux dire, c'est quelque chose quand même de... Enfin, moi, je trouve que le planning, ça a changé quand même ma vie au niveau de l'organisation de l'entreprise, quoi. Vraiment quelque chose de bien, ça. Ouais, le planning, moi, je veux dire, avant, il était papier, maintenant, il faut regarder la tablette. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais ce qui permet, en fait, en faisant ça, je peux finir, enfin, si j'ai fini ma journée, je veux dire, entre guillemets, je retourne chez moi, je prends la tablette, et je fais mes suivis chez moi, donc je contrôle les chantiers, je vois ce qu'ils ont fait par rapport au suivi, et de là, je fais mon planning des jours suivants par rapport à ce qu'ils ont fait, quoi. Mais ça, je le fais chez moi maintenant. Et puis, ce qu'il y a bien, c'est que maintenant, avec les suivis, ben, comme tu dis, tu vois ce qu'ils ont fait. Ouais. Tu sais aussi mieux prévoir ce qui vient par après pour commander les marchandises, pour commander tout, être livré à temps. Donc ça, c'est vraiment une facilité, ouais. Ça, ce qui est top, c'est, enfin, je parcours bien, je veux dire, en week-end pour diverses raisons, je veux dire. J'ai toujours ma tablette avec. Si je suis pas rentré le lundi, ben, je sais préparer d'où je suis. Non, c'est chantier, ça. Ouais, ça, c'est tout. Non, ça, franchement, c'est bien, ça. Finir l'année en beauté. Ouais, moi, en 2024, ben, c'est l'ouverture du showroom, l'objectif. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment une bonne rentabilité au niveau d'Abord et Bois. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Et aussi, maintenant, de développer plus la vente en ligne aussi de Socorten. Donc, c'est vraiment les 3 objectifs qu'on a pour cette année. Donc, il y a du travail. Ouais, ben nous, on pense qu'on a fait une bonne année 2023, donc on va dire au moins faire la même chose, quoi. Après, les temps sont durs, hein, mais... Voilà. C'est vrai aussi. Donc, ouais, ça me permet de communiquer avec mes ouvriers via la tablette, via plan, via tout. Communication envers les clients, communication... tout est plus clair, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça, tu fais bien d'en parler, parce que la communication avec le client... Ouais. Elle est plus fluide aussi maintenant avec Virtuosa. Elle est plus fluide parce que ça permet aussi, si le client n'est pas là, je peux lui envoyer le suivi de chantier, là où on en est tout à fait, ouais. Ah ouais, c'est bien, ça avance. Ouais, non, c'est vrai que pour ça, c'est aussi de la facilité, quoi. Ouais. Parce qu'avant, on devait reprendre le mail, apporter les photos, refaire, tandis que maintenant, avec ClickUp, on a envoyé tout, comme les factures d'acompte et tout ça. Et tout, ce qui est bien, c'est que tous les mails partent de Virtuosa. Ouais. Donc ça, c'est vraiment aussi, c'est vraiment bien, quoi. Ça facilite au niveau le contact et la relation avec le client, ouais. Ouais, c'est chouette. Après, chouette, on va essayer d'affiner le contact. Non, mais c'était bien parce que c'est vrai que voilà, on n'a pas l'habitude, nous, de faire ça, surtout. C'est surtout ça. On n'a pas l'habitude d'être, entre guillemets, devant la caméra et nous poser des questions. Donc, c'est quelque chose de... Non, je trouvais ça vraiment super. Moi, je regardais souvent les battles qu'ils faisaient ici. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est toujours intuitif parce que des fois, ils parlent de quelque chose que tu as cette problématique-là dans l'entreprise. Et ça t'aide des fois à tu vois comment l'autre travaille, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Moi, je fais pas ça, mais... ce que j'aime vraiment bien ici, par contre, chez Virtuosa, c'est toutes les vidéos. Des fois, quand on y fait aussi, tout ça, des fois sur les rentabilités de chantier, sur l'organisation, comment engager les personnes et tout ça. Et je trouve que ça, c'est toutes des petites... Ouais, je regarde encore bien aussi. Ouais. Voilà. Des fois, tu prends pas tout, mais il y a certains points que tu dis, ah ouais, ça, ça, c'est vraiment bien, on peut l'aménager, on peut le mettre dans l'entreprise. Ça ne peut être que du plus pour tout le monde. C'est sûr. Pour du plus pour tout le monde, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Mais c'est très bien. Je suis content d'être là aussi.